prise de température et cabines de désinfection. Dans les sanctuaires chiites de Téhéran, la vie post-Covid reprend dans les règles sanitaires. L'épidémie a fait ici officiellement 7500 morts. Dans la capitale iranienne, lieux de culte et restaurants réouvrent. C'est le cas aussi des institutions. Session inaugurale du Parlement ce matin, la première depuis février, avec distanciation sociale et masque pour les députés. Le guide suprême, lui, a déjà fait sa rentrée politique. À l'occasion de la journée de soutien à la Palestine, il reprend la guerre des mots contre Israël. Le régime sioniste est meurtrier. C'est un cancer qui grandit au détriment de la région et qui sera sans nul doute déraciné et détruit. Dans un message publié sur Twitter, l'ayatollah compare même Israël au coronavirus. La nuit suivante, des hackers iraniens piratent des dizaines de sites israéliens. Avec cette vidéo, un compte à rebours dans Tel Aviv, à feu et à sang. De quoi faire réagir l'État hébreu, qui sort tout juste de confinement. Ici, le Covid-19 n'a fait que 270 morts. Les plages réouvrent. La vie politique reprend. Après 17 mois de blocage, c'est la première réunion du gouvernement israélien, toujours dirigé par Benjamin Netanyahou. Vous avez dû entendre le dirigeant de l'Iran, Khamenei, nous menacer de destruction. Tous ceux qui nous menacent ne l'emporteront pas, mais ils se mettent en grand danger. Le Premier ministre mène plusieurs combats de front. Politique intérieure, diplomatie et ennuis judiciaires. Visé par 3 enquêtes pour corruption, critiqué par la gauche, il comparaît au tribunal. Depuis 10 ans, la gauche n'arrive pas à me renverser. Alors elle a trouvé une technique. Recruter des membres des forces de la police, de la justice, qui s'associent aux médias. Moi, j'appelle ça le groupe Tout sauf Bibi. Tous ceux qui veulent me piéger dans des affaires ridicules. Le procès pourrait durer plusieurs années. Le temps pour le Premier ministre d'avancer à son rythme dans la réalisation de sa promesse électorale, l'annexion de l'Est de la Cisjordanie. La semaine dernière, Benjamin Netanyahou affirmait que ces territoires sont ceux où le peuple juif est né, de quoi alimenter la guerre des mots entre Téhéran et Tel Aviv.